Bonjour à tous et bienvenue en ce dimanche pour un petit débrief un petit peu différent. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, mon objectif, c'est vous faire découvrir les ADM, Air Decoy Missiles. Vous avez peut-être vu la vidéo en anglais du mercredi. Et oui, on est reparti sur un format en anglais le mercredi, en français le dimanche. L'objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est attirer votre attention sur une technologie qui n'est pas très présente en France, qui peut passer rapidement sous le radar, sans mauvais jeu de mots, parce qu'elle est très présente aux États-Unis, mais peu visible dans les jeux vidéo, et également peu visible dans les exercices multinationaux pour plein de raisons. Donc nous allons nous appuyer sur de la source ouverte, comme d'habitude, et notamment sur une vidéo de pub d'un grand constructeur américain, Raytheon, qui va nous montrer un petit peu comment est-ce qu'il propose des solutions technologiques pour faire face aux défenses antimissiles d'un adversaire. Donc imaginez, vous voulez attaquer un pays qui a des systèmes solaires, ce qu'on appelle le SAM, Surface to Air Missile, qui soit S-300, S-400 ou n'importe quelle technologie. En France, nous utilisons des missiles type Aster 15, Aster 30. Ça peut être au sol ou alors ça peut être une flotte à la mer qui se défend, donc avec des bulles d'engagement missile. Et vous ne voulez pas envoyer vos avions de chasse faire de l'appui aux troupes au sol et prendre le risque de se faire abattre. Donc vous allez faire ce qu'on appelle de la SEAD, S-E-A-D, Suppression of Enemy Air Defense, la suppression de la défense aérienne adversaire. Et là, Raytheon nous propose différents matériels pour faire ça. Il nous propose notamment le missile ARM, qui est très connu depuis des années, High Speed Anti-Radiation Missiles, qui est l'équivalent un peu américain du Martel que nous avions en France, que nous n'utilisons plus maintenant, qui vient détecter les conduites de tir, les ondes radar d'un missile, d'un site solaire adversaire et se guider dessus, remonter le faisceau. Mais vous avez également cette technologie-là que nous sommes en train de voir là, dans cette petite vidéo, avec en fait des ADM, des Air Defense Missiles, ce qu'on appelle également les MALD, Miniature Air Launch Decoy. Donc ce sont des leurres miniatures tirées depuis le ciel. Donc c'est emporté sur F-16, emporté sur C-130, emporté sur C-5, sur donc des avions, et ça part, c'est largué et ça va saturer les défenses adverses en leur faisant croire que ces petits trucs là qui volent, ce sont soit des bombardiers, soit des chasseurs. Ils peuvent avoir des profils de vol qui peuvent monter à 30 000 pieds ou 40 000 pieds, voler à Mach 0,8, voire Mach 0,9, la vitesse d'un avion bombardier lorsqu'il rentre en territoire adverse, et qui vont pouvoir voler pendant plusieurs centaines de nautiques. Plein de versions différentes, des versions purement passives qui viennent recréer en fait la surface équivalente radar et la signature électromagnétique d'un chasseur ou d'un bombardier, des versions qui vont brouiller pour gêner les troupes et les systèmes au sol, ou alors même des versions un peu suicides, le JSOV là, qui va pouvoir à la fin faire le missile de croisière et venir impacter des sites au sol. Et la grosse puissance de ce JSOV, comme vous l'avez vu, c'est le data link. Donc c'est cette capacité en temps réel à lui réassigner une nouvelle cible, lui dire non, en fait tu vas attaquer tel bateau et en temps réel, il va bouger. Donc c'est des sortes de super missiles de croisière que vous pouvez télépiloter en temps réel. Donc ça c'est vraiment un armement très intéressant. Le missile là que vous voyez, donc le ARM, qui est très connu, a subi une mise à jour avec le système HCSM, Arm Control Section Modification, qui vient intégrer un système GPS et inertiel beaucoup plus intéressant, et également une capacité à changer le fusing. Donc en fait, pour faire simple, ça va pouvoir réduire les dommages collatéraux ou faire des explosions plus axées contre la pénétration, ou alors plus axées sur, il faut détruire tout dans un rayon d'un certain nombre de mètres autour de la cible. Donc c'est très intéressant de voir comment les Américains ont pris cette approche d'aide grâce à la miniaturisation. On pourrait presque parler de drones, c'est des sortes de drones, mais surtout cette capacité à les larguer depuis le ciel. Je trouve ça extrêmement intéressant. Pourquoi? Parce que c'est très peu représenté dans les jeux vidéo, c'est très peu représenté dans les exercices internationaux que nous pouvons faire avec eux. Et là, Raytheon nous fait une démonstration, un business case si vous voulez, si vous êtes plutôt dans le civil, où il faut attaquer une côte, c'est parti, avion radar, avion un peu de détection d'ondes radar et tout, on envoie nos avions bombardiers, devant on envoie nos MALD
qui vont pouvoir faire semblant qu'ils sont eux des chasseurs bombardiers, qui vont se faire détecter par des bateaux, détecter par des systèmes solaires. À partir de là, les systèmes solaires vont les engager, vont trahir leur position et dans la foulée, on leur envoie des missiles armes ou alors on leur envoie des JSOV pour venir impacter dessus et les détruire. Donc c'est un petit peu le cas d'école, ça demande des moyens assez considérables, mais c'est le marteau compresseur par le volume, par la saturation. Quand on parle de saturer les défenses adverses, c'est exactement ça. C'est on ouvre les soutes, on envoie une multitude de ces decoys et en face, on se retrouve face à 60, 80, 100, 150 contacts rentrants. Pourquoi 100, 150? Parce que les ADM 160, qui sont un type justement de drone missile comme ça, eh bien la version on va dire pas chère coûte que 30 000 $ pièce. Elle peut voler à Mach 0,8. La version plus chère, qui fait 115 kg, elle fait du Mach 0,9 et elle est dans les 300 000 $. Vous doutez bien, c'est beaucoup moins cher que de prendre le risque d'avoir un F-15 ou un F-16 ou un F-18 qui se fait abattre. Et petite image d'illustration là, avec comment est-ce qu'un C-130 peut embarquer une multitude de MALD. Alors les MALD, les Américains en ont plusieurs milliers, ils en ont énormément. Donc vous doutez bien qu'il y a capacité à saturer en fait vraiment les défenses adverses. Donc ça c'est très intéressant, surtout si vous attaquez une flotte à la mer, parce que la flotte à la mer, elle a un nombre de missiles limité pour son autodéfense. Et imaginez si vous vous retrouvez face à 200 petits plots comme ça qui vous foncent dessus, vous avez l'impression que c'est des vrais avions. Nous sommes de nuit, donc vous n'avez aucun moyen électro-optique où il fait pas beau pour réussir à savoir visuellement ce que c'est. Eh bien ça devient très compliqué de choisir qui engager et qui ne pas engager. Et c'est exactement ça l'idée, saturer les défenses adverse. Alors vous allez me dire, c'est sympa, mais c'est très théorique. Ce n'est pas nouveau, ça existe depuis des décennies et ça a commencé surtout pendant la guerre froide. Pourquoi pendant la guerre froide? Parce que l'idée c'est de faire des raids de bombardiers et en face on envoyait des chasseurs comme le F-14, comme le MiG-31 avec normalement une capacité d'engagement à très longue distance. Donc l'objectif c'était de faire tirer à ces chasseurs d'interception, non pas les bombardiers, mais des leurs. Donc c'est comme ça que l'ADM 20, le Quail, est né. Et si vous regardez la plaque, ADM 20, Quail Decoy Missile, c'est marqué que ça a été créé par le Strategic Air Command avec pour objectif de faire croire que c'est un B-52 avec une forte signature équivalente radar, avec une forte signature infrarouge pour intercepter éventuellement des missiles infrarouges tirés. Et vous voyez, c'est un beau bébé, ça a été maintenant miniaturisé. Vous avez énormément d'ADM qui existent. Là, je vous ai mis une petite liste. Vous en avez en Israël, aux US, en Angleterre, chez les Russes également. Et à la fin, l'ALE 50-55, c'est un peu autre chose. Ce sont du toy de decoy, mais je vous en reparlerai. Là, je voulais vous montrer l'ITALD et le TALD qui peuvent également valoir le coup d'être googlés. Mais l'objectif de cette vidéo, l'objectif de ce dimanche, c'était quoi? C'était de vous augmenter votre SA, comme on dit, votre Situation Awareness, vous permettre de découvrir ce pan de l'aviation militaire, de l'aviation combat que vous ne connaissiez pas et vous montrer à quel point c'est un peu comme du jeu d'échecs. On va toujours essayer de tromper l'adversaire avec ce type de technologie ou avec de la saturation. Je vous laisse réfléchir un petit peu aux possibilités tactiques, voire même stratégiques de ce genre de matériel. Faire vos petites recherches si vous ne connaissiez pas. Si vous avez les moindres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À suivre la chaîne. Tous les dimanches, un contenu en français. Tous les mercredis, la version anglaise. Et attendez-vous le mois prochain à pas mal de petites annonces, de nouvelles choses qui arrivent. La nouvelle boutique est en ligne avec des goodies, ce n'est pas une situation d'avenir. Nous travaillons à vous faire des beaux polos, mais ça va prendre un petit peu plus de temps. Dans tous les cas, si vous avez une entreprise, vous recherchez de l'inspiration par rapport aux meilleures des méthodes de l'aérien, moi je ne fais pas un copier-coller de ça, je viens les adapter. Adapter le meilleur des méthodes de l'aviation civile ou de l'aviation militaire à votre industrie, à votre équipe, ou votre style de problème. Donc, on en parle. N'hésitez pas à me contacter. Allez, je vous abandonne. Bon dimanche, fly safe et à la semaine prochaine. Senior Airman Colson, from the 2nd Munitions Squadron here on Barksdale. I'm a munitions storage crew chief, and we're out here today downloading some new ADM 160 that we got in today. We're getting in 80. We're sending out 64 of them. In order for the second bomb wing to fill its mission,
We need to put bombs on targets.